Bonjour à vous ma belle lumière, nous nous retrouvons pour le tirage du mois de mai de l'ascendant et du signe du taureau. J'espère que vous allez bien, nous allons voir tout de suite ce qu'il en est au niveau des énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois en particulier. Donc on commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Allez, pour les énergies concernant nos amis du signe ascendant en taureau, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelles vont être les énergies qui vont vous porter? Ok, alors j'en ai une qui a vraiment fait un petit saut sur le côté. Et on a... Oh, waouh! Alors, oui, cet esprit d'évolution. Donc ici, il y a véritablement quelque chose à accepter. Le fait que vous faites partie d'un tout. Vous vous êtes incarné sur Terre pour une mission en particulier, mais il faut accepter notamment le fait qu'on puisse être balancé. Le changement est permanent, au même titre que la Terre évolue. On le voit bien évidemment actuellement avec les changements de soi-disant saison et ce qu'on nous bombarde comme petites affaires qui ont un impact sur le vent, la pluie, les sécheresses, qui s'arrêtent à la frontière bien évidemment. Je vais pas en dire un peu plus, c'est pas le moment. Mais en tous les cas ici, c'est reconnaître votre connexion tout entière avec la Terre, mais les êtres vivants, tout ce qui vous entoure, et accepter que vous évoluez. Donc c'est avoir une reconnaissance par rapport à ce que vous avez déjà traversé et ce qui vous attend encore avec le plus grand optimisme possible. Donc tout est vraiment très beau, tout est magnifique parce qu'on parle de changement donc climatique, j'en ai parlé, mais de transformation. La transformation, elle est personnelle. On évolue dans le temps, donc on gagne en sagesse, en maturité, on évolue et normalement on retient ce qui nous fait du bien. Donc là, clairement, ça serait un moment pour vous dire qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie, qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce que je dois remettre au cœur de tout au quotidien, de manière à aller un peu plus loin. On a le chiffre 45 qui nous appelle au chiffre 9. 9, c'est un espoir de fin de cycle en fait, donc il va y avoir quelque chose qui va être libéré, quelque chose de plus beau. On est dans une phase de transition vous concernant. Allez, je continue ici avec l'oracle des nombres pour savoir quels sont les conseils qu'on pourrait vous dire, en particulier par rapport à la sphère qui serait touchée. Ok. Alors, on nous parle du chiffre 4 avec l'esprit de construction. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici vous concernant? Il est clairement question de remettre des choses en place, de faire peut-être de l'ordre dans sa vie, d'aller bâtir quelque chose de tout nouveau. Alors, ça peut évidemment parler aux personnes qui se sont engagées dans des projets de construction matérielle, notamment au niveau de construction de maisons, par exemple, ou de personnes qui font des travaux dans leur cocon intérieur de manière à l'améliorer et gagner en confort, mais c'est véritablement aussi la construction de soi-même, c'est-à-dire l'évolution, l'ascension, le développement personnel jusqu'au développement spirituel. Donc est-ce qu'on parle de quelque chose qui est beaucoup plus intérieur, intime, privé, qui vous concerne personnellement, donc dans l'individualité, dans la singularité, dans l'authenticité, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui concerne votre avenir? Les deux sont possibles, voyez comme ça vous parle. On va voir un peu plus loin de toutes les manières avec les autres cartes ce qu'on nous dit. Et ici notamment avec l'oracle de la triade. Ok, une seule carte me va bien aussi. Eh bien écoutez, c'est très beau, regardez-moi ça. La clé. Donc il est question d'obtenir bientôt la solution à votre problème, de trouver des idées innovantes, de pouvoir dépasser une situation difficile, mais d'ouvrir la voie. Donc là, la clé en général, et même dans un autre oracle qui est le Féry, le Normand notamment, on y imagine tout de suite que soit on va fermer la porte à quelque chose qui nous déplaît, où on a fait le point sur son passé et on accepte ce qu'on a vécu, ou soit on va ouvrir une nouvelle porte justement pour s'ouvrir à l'avenir que l'on se souhaite beaucoup plus précieux ou désirable. Donc là on parle d'un futur, donc vous pourriez évidemment avec un petit côté magique imaginer le meilleur et justement l'appeler à vous. Mais en tous les cas cette clé elle va être une clé libératoire, vous allez vous libérer, vous allez ressentir les choses différemment, il est question peut-être de changer de regard, vous allez gagner peut-être, alors peut-être pas uniquement au niveau maturité, mais il va y avoir vraiment une nouvelle façon d'approcher les choses. C'est vraiment très beau. Alors oui, on pourrait quand même parler de maturité parce qu'il y a une évolution. Donc encore une fois, c'est le fait de se dire que vous avez grandi, vous avez gagné en intuition peut-être même, mais il y a une manière réfléchie de considérer les choses en tous les cas. On continue avec l'oracle du Féry justement. Ah bah très bien.
Oui, alors effectivement, il y a bien un obstacle à dépasser. Vous allez devoir continuer à cheminer, évidemment. Les choses seront pas forcément faciles, mais en tous les cas, vous voyez bien que vous pointez vers le soleil, qui éclaire déjà de toute sa lumière, pour vous dire que vous prenez la bonne direction. La voie va être dégagée à nouveau. Il suffirait juste de vous dire, je suis capable de mener les choses. Alors, ne restez pas seul si vous avez vraiment des difficultés à arpenter parce que vous vous sentez faible physiquement, les choses sont pas simples. Vous êtes fatigué vraiment, ou alors vous manquez de tonus et d'énergie, intéressez-vous alors à avoir une meilleure alimentation. Intéressez-vous alors à améliorer votre sommeil. Intéressez-vous alors à des moments au contact de la nature pour vous oxygéner pleinement, pour gagner en justement tout ce qui est positif et naturel, pour votre bien-être. Mais là, on parle d'obstacles, il y a quand même une continuité. Donc vous allez vous dégager de l'espace qui est un peu plus nuageux, qui est un peu plus obscur et sombre, pour aller vers la lumière, pour retrouver de l'élan également. On continue avec l'oracle des miroirs. Pour avoir... Oh, wow. Elle est tombée aussi toute seule, celle-ci. Ok. Alors, il est question de recevoir bientôt ou de communiquer avec des gens par l'intermédiaire notamment des réseaux sociaux. Ça peut être l'email comme vous le voyez ici avec l'ordinateur. Mais vous pourriez aussi recevoir des informations par l'intermédiaire donc du téléphone, éventuellement un courrier. Donc c'est quelque chose qui va être impactant pour le mois en particulier puisque cette carte est unique. Elle est sortie particulièrement pour vous à présent. Chers amis et signes du taureau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous attendiez quelque chose de particulier par rapport à un projet de cœur, un projet passion, ou quelque chose que vous aviez à libérer, ou quelque chose qui vous retenait, je ne sais pas dire, mais en tous les cas, cette correspondance, encore une fois, elle va être majeure, au cœur de votre mois en particulier, et peut-être tout déclencher. Donc, est-ce que c'est cette correspondance qui sera votre clé? C'est possible aussi. Est-ce que c'est cette correspondance qui va vous apporter la solution à votre problème? C'est possible. Ou cette correspondance sera le résultat de la solution apportée à votre problème. Donc je n'ose pas dire à quoi je pense parce que ça touche le professionnel, mais tout dépendra de votre vécu. Retenez ce qui fait sens à vous. Faites-moi un petit commentaire sur ce début de guidance si vous voulez bien, de manière à me dire si c'était bien orienté. En tous les cas, je continue et je finalise de toutes les manières avec ce dernier grand oracle qui est les portes de l'intuition. Bien souvent, on nous apporte un peu plus de confort et de messages sages. Ok, alors là, on en a beaucoup, mais je vais vous les présenter quand même, parce que je pense qu'elles sont offertes vraiment pour vous. Alors, on a l'histoire de la réponse avec une histoire de clarté et de cohérence. La cohérence, c'est revenir en son fort intérieur, en se montrant vrai, en étant dans l'unicité, mais en ne se voilant pas la face, en n'étant pas dans le déni, et en acceptant les choses comme elles sont, en voyant la vérité telle qu'elle est. La clarté, c'est gagner justement en vision, en visibilité, c'est désembuer ses petites lunettes, et du coup, comme je le disais tout à l'heure, changer de regard. Là, on a donc cet esprit de réponse qui va vous être apporté, donc je pense que vraiment tout est lié, vous voyez, donc il y a une histoire de clé, il y avait une histoire de correspondance, et là on nous parle de la réponse. Et là on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Oui. Donc là c'est vraiment se donner l'importance que l'on doit se donner tout simplement en écoutant sa vérité et savoir ce qu'on a vraiment envie de vivre. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller toucher? De quoi a-t-on besoin pour vivre son quotidien de manière enjouée, de manière équilibrée, harmonieuse, pleine, épanouissante? Donc là, c'est vraiment très beau parce que c'est vous appelez finalement à faire un petit travail d'introspection, de bilan personnel. Vous pouvez également vous faire aider au niveau coaching spirituel à ce propos et j'en parle parce que en fait, c'est un questionnement qui va vous amener à prononcer les mots que vous avez besoin de sortir et qui, sous le biais d'une synthèse, va vous permettre de comprendre ce que vous devez envisager et encore une fois transformer pour aller plus loin. Ici, on nous parle avec la clarté de lucidité. On nous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Oui, donc là, il est peut-être question effectivement de vous faire aider quand même. J'insiste là-dessus parce que la lucidité, il faut vraiment être très fort pour être lucide soi-même. Alors, vous pouvez aussi vous faire aider par des personnes bienveillantes qui font votre quotidien, des personnes, des amis de confiance, votre famille, si les choses que vous voulez dire ne sont pas trop blessantes ou autres. Mais en tous les cas, j'ai l'impression, oui, je ressens le fait que vous ne devez pas rester seul. Faites-vous aider. En tous les cas, ici, donc avec cette cohérence, on a un ensemble de cohérence, non pas uniquement de respiration cardiaque, mais d'alignement des chakras.
Donc là, c'est le fait effectivement de vous poser, de bien vous ancrer tous les jours avec le chakra racine ici, et puis de travailler sur l'harmonie, l'équilibre justement de tout pour pouvoir peut-être recevoir les petits messages, notamment des anges, par l'intuition ou de votre soi supérieur. Et là, on vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Oui. Donc si vous êtes dans une période de tumulte, de chaos intérieur, de brouhaha mental, de perte de repères encore une fois, faites-vous aider, ne restez pas seul, mais surtout faites un travail sur vous parce que là c'est clairement le déclencheur de votre avenir. C'est-à-dire que vous pouvez transformer les choses. Vous pouvez avoir un avant, un après, mais l'après serait beaucoup plus merveilleux, beaucoup plus doux et beaucoup plus satisfaisant encore une fois. Hein. Donc là, je pense qu'il y a un entre-deux. On est dans une étape de passage vous concernant, il se passe quelque chose. Allez, on va finir ici donc avec un dernier petit oracle, celui des heures miroirs, que j'aime beaucoup. Encore une fois, je trouve qu'il est très très pertinent. Et on nous parle de créativité certainement à révéler, avec ce côté un peu fertile. 21h12, tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Oui, donc il y a certainement quelque chose à libérer qui vous coûte actuellement et pour lequel vous travaillez déjà, vous avez fait des efforts. Eh ben, on vous dit, ne lâche pas. Ne lâche pas, continue, persévère, aie confiance et la foi, tu n'es pas seul sur ton chemin. On te veille, tu es guidé, tu es entouré d'amour et d'ondes positives. Tout va changer, tout va se transformer. Donc là, je vous appelle vraiment à la patience, la confiance. Il y a un effort à réaliser, mais les choses vont se développer d'elles-mêmes. Ça va se décanter, vous allez avoir une ouverture, il va y avoir une correspondance qui va vous apporter peut-être une solution, mais on parle de réponse évidemment, de retrouver de la lucidité, de la clarté par rapport aux choses qui nous font du bien et pour construire certainement votre futur désirable. Voilà. Écoutez, j'ai eu plaisir à faire cette guidance pour vous, j'espère que tout ira bien, je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve volontiers pour les prochains tirages. À bientôt.